Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment j'ai fait pour signer un client à 15 000 € mensuel, quelle est la presta que j'ai proposée, quelle formule, comment se détaille le pricing, bref, comment est-ce que je l'ai trouvé, je vais tout vous expliquer. Mais avant ça, vous connaissez le process, j'offre 50 € à l'un d'entre vous qui commente la vidéo, s'abonne et like la vidéo, c'est très simple, je vous laisse participer. Je vous mets le gagnant de la vidéo précédente dans le commentaire épinglé, tu me contactes sur Instagram et je te fais le virement dans la foulée. On démarre donc le Q4 avec une nouvelle signature. Ok, je vous avais dit le Q4 c'est la période de l'année où c'est le plus simple de signer des contrats et je vous le prouve aujourd'hui. Donc on est sur un contrat qui est structuré de la manière suivante. On a 7 500 € de frais de démarrage, 15 000 € mensuels et 4% de la croissance générée qui me revient. Donc c'est un contrat qui est super intéressant, mais c'est un contrat qui pour moi est un échec et je vais vous l'expliquer un peu plus tard dans la vidéo. On est sur une nouvelle niche. Je suis sorti un peu de l'e-com parce que je fais que ça depuis des années maintenant et que j'avais envie de voir autre chose, de m'ouvrir à d'autres niches pour une raison très simple, c'est que ce premier client va me servir d'étude de cas pour pouvoir par la suite aller démarcher des clients de la même niche et m'ouvrir à autre chose parce que mon objectif c'est évidemment de développer mon agence et là encore je vais vous en parler dans les prochaines minutes de cette vidéo. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui je ne fonctionne plus du tout en SMMA, je fonctionne en agence business partner. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'évolution du SMMA puisqu'on va travailler sur des clients qui gagnent beaucoup plus d'argent. Et comment est-ce qu'on définit une agence business partner? D'une part, c'est un partenaire interne à l'entreprise. Donc on va utiliser les ressources de l'entreprise avec laquelle on collabore pour apporter des résultats. On va avoir 3 points qu'on retrouve en permanence. C'est les frais de démarrage importants, le forfait mensuel qui est 10 fois plus élevé que ce que facturent les mecs en SMMA et enfin le pourcentage de la croissance générée que l'on va négocier et qui va revenir dans notre poche, en plus du fait que bien évidemment nous avons un contrôle total sur l'activité de notre client pour pouvoir lui apporter des résultats de manière optimale, j'ai envie de dire. Comment est-ce que j'ai trouvé ce client? Eh bien, pour une fois, j'ai utilisé une méthode de prospection différente puisque vous le savez, j'en ai déjà parlé, la plupart de mes clients viennent par recommandation. Cette fois-ci, j'ai utilisé mes méthodes de prospection, celles qu'on utilise dans mon agence depuis des mois maintenant, qui me permettent d'avoir 2, 3, 4 rendez-vous par semaine. Donc forcément, c'est facile de signer des clients quand tu as toujours des prospects qui arrivent en permanence et qui veulent prendre un rendez-vous avec toi. D'ailleurs, petite parenthèse, mon agence recrute puisqu'on est à la recherche de personnes capables de faire du closing et autres pour pouvoir accepter plus de clients parce que vous le savez, aujourd'hui, je n'accepte que les clients qui payent le plus et ceux sur lesquels je suis certain de pouvoir apporter des résultats. Parce que à court terme, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont choisir la facilité et de prendre n'importe quel client même s'ils ne sont pas certains d'apporter des résultats parce qu'ils vont se dire au moins je vais encaisser et puis ça me fera de l'expérience. Mais en fait, à long terme, c'est extrêmement préjudiciable pour vos agences. Et moi, c'est tout ce que je vous déconseille de faire. Il vaut mieux refuser un client et refuser de l'argent à court terme et s'engager à ne travailler qu'avec des clients sur lesquels vous êtes sûr et certain de pouvoir apporter des résultats. Comme ça, la notoriété de votre agence et sa crédibilité n'en sera que plus importante et vous allez justement donc avoir des clients par recommandation par la suite. Donc le sacrifice à court terme, il vaut tout le reward qu'on va avoir à long terme, tout le bénéfice qu'on va avoir à long terme. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Et pour en revenir au fait d'avoir 2, 3, 4, 5 rendez-vous par semaine, ça vient d'une méthode que j'ai mise en place moi-même, une méthode que je n'ai jamais vue sur YouTube, que je n'ai jamais vue dans aucune formation. Et je pense que c'est tout simplement parce qu'elle est le fruit d'années passées sur le terrain. J'ai démarré le SMMA en 2016, donc ça fait un petit moment déjà. Et depuis tout ce temps, je suis sur le terrain et je sais exactement ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas en termes de prospection. Et si toi aussi, tu veux développer ton agence business partner, tu peux postuler à l'accompagnement qu'on a ouvert, le lien est dans la description, où on prend 4-5 personnes, parce que je fais que de l'individuel, je ne fais pas de formation, et on prend que des profils sur lesquels, comme pour nos clients, on est sûr de pouvoir apporter des résultats, sinon ça ne nous intéresse pas. D'ailleurs, je vais vous mettre à l'écran les résultats du premier élève qui a signé son premier client en tant qu'agence business partner. Je vous le mets là quelque part à l'écran. C'est un accompagnement 7 sur 7. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que ce n'est pas le but, mais en gros, on te suit tous les jours par téléphone pour s'assurer que tu aies des résultats. Donc si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien dans la description. En ce qui concerne donc ce nouveau client qui est dans une nouvelle niche, je vous l'ai dit,
dès le départ dans la vidéo, pour moi c'est un échec. Et je vais vous expliquer un petit peu la négociation et l'offre que j'ai mise en place et pourquoi est-ce que, à mon sens, c'est un échec. Déjà, la première des choses, c'est que mon objectif, c'était d'avoir un 20K mensuel. Et j'ai signé qu'à 15. Donc déjà, sur ce point-là, pour moi, c'est un échec. Et parce que c'est le premier client dans cette niche et donc que je n'ai pas d'étude de cas spécifique à lui montrer, ça a été préjudiciable dans notre négociation. Bien qu'en e-com, en Facebook Ads, etc., on a énormément de résultats montrés, c'était pas forcément dans cette niche-là. Donc, le client s'en est servi pour contre-négocier un peu ma proposition. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément très grave. Pourquoi? Parce que j'ai accepté de réduire mes tarifs. Et d'ailleurs, quand à la base, les 7005 de frais de démarrage, c'était parce qu'on était sur un 20K mensuel. Et finalement, j'ai signé qu'à 15 et j'ai pas pris plus de frais de démarrage. Donc, tu vois, là aussi, c'est un peu un échec de la négociation, on va dire. Mais je vais m'y retrouver financièrement. Déjà d'une part parce que ça reste quand même beaucoup d'argent, on va pas se mentir, il faut pas cracher dans la soupe, mais surtout parce qu'en fait ce client va me servir d'étude de cas pour aller signer plein d'autres clients dans cette niche. Donc j'ai fait le choix à court terme de gagner un peu moins d'argent sur ce contrat, plutôt que de faire le mec fermé dans son ego qui dit non, moi j'ai dit 20, c'est 20, il croit quoi, qui va m'arnaquer, je sais pas quoi. Pas d'ego, ok, il n'y a pas d'ego dans le business, on est là pour gagner de l'argent, signer des contrats. Donc je préfère prendre 15 maintenant, construire une étude de cas avec beaucoup de résultats et derrière pouvoir aller démarcher ces autres entreprises que je peux trouver dans cette niche-là en leur montrant ce que je fais et donc arriver à 20, 25 voire plus, plutôt que de me dire non, j'avais dit c'est 20 donc c'est 20 ou rien. Okay, il faut savoir s'adapter, je vous l'ai dit, l'adaptabilité c'est la qualité première dans le business et c'est exactement ce qui s'est passé ici. C'est que j'ai pris 15, je voulais 20, mais je signerai à 20 sur le prochain parce que j'aurai une super étude de cas à montrer, parce que ce client remplit toutes les conditions que j'établis quand je décide de travailler avec un client ou pas. Pour ceux qui ne connaissent pas ces critères-là, j'en ai parlé dans mon Telegram, le lien est dans la description. Je vous partage tous les jours plein de conseils pour vos agences, donc rejoignez le Telegram et vous verrez quels sont les conseils que je choisis pour signer des clients qui me rapportent 15-20 000 euros par mois. Vous allez voir, c'est super concret et c'est pas du bullshit. Parce que malheureusement, j'en ai eu plein d'entre vous au téléphone qui m'ont écrit suite au fait qu'ils aient rejoint le Telegram parce qu'ils ont des questions sur les agences business partners et vous me dites toujours la même chose. Je trouve ça dommage. Aujourd'hui, la plupart du contenu, ce soit que du bullshit, rien de concret, on te vend juste du rêve et on t'explique pas la réalité. La réalité, c'est que monter une agence business partner, ça demande des compétences, ça demande du travail et que c'est pas une recette magique. Et que si tu n'es pas prêt à travailler, tu es sur la mauvaise chaîne YouTube, je pourrais pas t'aider. Ok? Ça, ce que je montre aujourd'hui, c'est le résultat de 1 an et demi de travail où j'ai développé mon agence, où il n'y a personne qui était là pour m'aider, me dire il faut que tu fasses ça plutôt que ça, attention là tu vas faire une erreur, etc. Aujourd'hui vous avez la chance de pouvoir ne pas reproduire ces erreurs. Donc le groupe Telegram est là pour ça. En ce qui concerne mon offre, elle est très simple, je suis resté sur ce que je sais faire de mieux, ce qui a fait le développement de mon agence, à savoir du Facebook Ads, ainsi que tous les services annexes dont j'ai pu parler dans la vidéo précédente, qui se rattachent à Facebook Ads, qui sont dans l'écosystème du trafic payant, tout simplement parce que c'est les services sur lesquels on est sûr d'avoir un retour sur investissement quantifiable pour le client avec l'équation dont j'ai déjà parlé qui est vous investissez tant, nous générons tant de chiffre d'affaires et tout le monde est content puisque c'est facilement compréhensible et vérifiable. Les prochaines étapes pour moi, il va y avoir tout ce qui est délivrabilité, à savoir apporter des résultats aux clients. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, aujourd'hui, nous recrutons. Pourquoi est-ce que nous recrutons ? Tout simplement parce que depuis quelques mois, j'ai mis en place une petite équipe autour de moi qui va s'occuper justement de délivrer les résultats pour mes clients. Il y a une partie aussi qui s'occupe de la prospection parce que mon objectif en tant qu'agence business partner, c'est de sortir du business, avoir une vision plutôt globale et me concentrer sur le développement de l'agence plutôt que sur l'exécution des tâches au quotidien qui peuvent très bien être déléguées à quelqu'un qui a les compétences ou que l'on va former. Et je pense que ça devrait être l'objectif de développement pour chacun d'entre vous. C'est-à-dire, vous construisez le business, une fois que vous maîtrisez tous les aspects, vous cherchez à sortir du business pour travailler sur le business et non pas dans le business. Donc aujourd'hui, moi, je m'occupe uniquement de mettre en place les stratégies et derrière, la personne de mon équipe va s'occuper d'appliquer ces stratégies et moi, je vérifie juste que tout ça est bien exécuté. Et je pense que c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir passer la barre des 50, des 100 000 euros par mois avec vos agences et c'est pas en restant dans l'agence que vous allez pouvoir le faire parce que vous allez manquer de temps et de lucidité pour prendre les bonnes décisions. Donc voilà un petit peu cette étude de cas de signature que je voulais vous présenter. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire, j'y répondrai avec plaisir ou dans le Telegram. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous et je vous dis à très vite.